La dernière fois, je disais que la prestation du Real Madrid était digne des maîtres chocolatiers Lindt, les maîtres chocolatiers suisses. Mais cette fois-ci, je pense que c'est plus doux que du chocolat. Là, on était au Nirvana sur ce match, franchement parler. C'est le meilleur match de la saison. Voilà, jusqu'à l'heure là, je pense que c'est le meilleur match de la saison. Bonjour à vous la team, j'espère que vous allez bien. Waouh, quelle prestation le Real nous a sorti ce soir. Un match des plus complets de A à Z. C'est dans la continuité de ce qu'ils ont pu montrer contre l'Atlético Madrid, avec bien sûr une défense décimée. Je rappelle qu'on n'a pas de défenseur central de métier, on va dire, pour l'instant. On a su dépanner avec du Tchouaméni et du Carvajal en défense centrale, avec un Mendy qui a été très solide, très très solide comme face à l'Atlético. Aujourd'hui encore, il démontre toute sa solidité défensive. Chouamini a été, bon, on va pas dire excellent, excellent, mais il a été très bon. Il a été très bon. Aussi, tout comme Dani Carvajal, voilà, et Vasquez aussi. Dans l'ensemble, collectivement, ce que le Real a montré, c'est du très, très haut niveau. Ça vaut, on va dire, finale de Ligue des Champions, franchement. Je ne m'attendais pas à une telle maîtrise. Mais c'est ce qu'ils ont pu, entre autres, démontrer, comme face à l'Atlético, voilà, avec, pour combler en soi le déficit défensif, ils montrent une solidité dans la maîtrise, voilà, que franchement, moi, n'aurais pu, entre autres, prédire, franchement. On est à la possession du ballon avec Tony Cruz dans son rôle de maestro. Voilà, Tony qui nous a encore gratifié d'une performance exceptionnelle. Franchement, voilà, il faut le dire. Je pense qu'il mérite une vidéo à lui pour lui tout seul, pour entre autres parler de son match. Franchement, Tony Cruz a été exceptionnel. Je pense qu'il n'a pas raté une seule passe pendant les 45 premières, la première période, entre autres les 45 premières minutes. Et on a vu qu'ils ont switché entre autres avec Kamavinga, vu que c'était pas Kamavinga qui était en soi, disons, en milieu défensif central. Voilà, Kamavinga était plus sur le côté pour suppléer Vinicius voilà, pour le cas Yann Couteau. Franchement, Couteau qui a été, on va dire, très très mauvais. Je pense qu'il n'a pas été dans son match, qui a été bouffé par Vinicius. Franchement, on va en parler plus tard. À celui le match de Valverde. Voilà, Valverde qui a été très bon dans la récupération, très bon dans les courses. Avoir un Valverde dans son équipe, franchement, voilà, c'est extraordinaire, franchement. Et bien sûr, on va revenir sur le cas Vinicius Yon Couteau. Voilà, Vinicius qui a, on va dire, littéralement mangé Couteau. Franchement, c'était plus Couteau, mais c'était le beurre dans les mains de Vinicius. Il l'a tellement tartiné voilà, sur tout son pain, il a tartiné de gauche à droite. Voilà, il a pris, c'était, voilà, on va dire, du fromage trouvé, quoi. Voilà. Je pense que il va s'en souvenir de ce match tellement qu'il en a pleuré à la fin du match. Voilà, tellement qu'il en a pleuré. Voilà, il sait que c'est en partie totalement de sa faute car, voilà, il s'est fait manger par Vinicius de A à Z. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire entre autres ce que Vini lui a fait subir ce soir. Et lui, il a réussi son match de A à Z. Franchement, c'était digne, on va dire, du numéro 7 du Real Madrid. Voilà, le but totalement dingue qu'il nous a mis, le premier but. Voilà, on peut dire qu'il était dans la zone carrément sur ce match. Voilà, et comment je pense que c'était l'enroulé, voilà, l'enroulé qui ne laisse aucune chance à Gazzaniga. Ensuite, le superbe passe qu'il fait d'extérieur du pied, ce qu'il fait à Bellingham. Franchement, c'était extraordinaire ce que Vinicius a fait ce soir. Franchement, c'était extraordinaire. En plus, c'est lui qui est sur le but aussi de Rodrigo, avec une récupération sur sa victime du soir. Voilà, il joue entre autres de son physique, de son corps, voilà, pour récupérer la balle. Ensuite, Rodrigo récupère voilà, la balle entre autres, voilà, pour faire une percée, voilà, très intelligente. Il continue sa course. Voilà, il pouvait entre autres, si on ne me trompe pas, donner à Vinicius sur le côté, mais il fait bien de continuer sa course pour voilà, avoir, on va dire, un face à face, on va dire, en tout cas être en face des buts pour décocher une frappe et fusiller Gazzaniga. Et bien sûr, on va parler du facteur X, on va dire, de notre saison pour l'heure, Jude Bellingham qui marque, je pense, son 21e but, entre autres. Avec le premier but sur l'extérieur de Vinicius Gazzaniga qui, je pense pour moi, fait l'erreur de sortir pour lui donner, entre autres, on va dire une solution, parce que des joueurs de certains niveaux, voilà, ils sentent, entre autres, le son, et là, Jude a bien senti, on va dire la chose, voilà, en dribblant entre autres Gadaniga, en allant vers l'extérieur et en voilà, mettant au fond des filets tout simplement pour, je pense, qu'il y ait le 2 buts à 0. Pour le troisième, c'est entre autres encore, on va dire, Vinicius qui tue Yann Couteau sur le côté. Voilà,
qui pénètre voilà, dans la surface de réparation, qui frappe voilà, sur Gadaniga et ce dernier le repousse et voilà, qui traîne encore en bon renard de surface, Mr. Jude Bellingham. Et puis Rodrigo, je pense que son match a été, on va dire, le moins bon en Détroit, peut-être même le moins bon de l'équipe. Il a mordu, voilà, à certains instants, il a mordu. Je pense, après le 1-0 de Vinicius, il avait une occasion entre tout, en tout cas en face à face, voilà, avec son vis-à-vis, qu'il a entre autres, voilà, vendangé, si je peux dire. L'adversaire avait récupéré la balle. Ensuite, on a vu que Kamavinga l'avait pas servi entre autres sur une contre-attaque. Bon, je pense que Kamavinga voulait plus aller chercher entre autres comment dire, l'aspect solitaire. Le face-à-face entre autres, Kama qui a été, qui a bien aidé sur les transitions. Ensuite, Rodrigo, je pense que son match est sauvé par son but, voilà. Là où il récupère sur Vinicius qui fait un pressing sur Couto, voilà, et qui va, disons, fusiller Gadaniga. Je pense que vraiment, mais vraiment, c'est son but qui sauve son match, sinon je l'aurais un peu allumé, franchement. Néanmoins, je pense que c'est un but libérateur. Après quelques mois, voilà, disons, sans marquer, je pense que c'était pas il y a 2 mois, si je ne me trompe pas, j'avais entendu des commentateurs en parler. Et bien sûr, match complet sur la partition offensive. Voilà, Bellingham avec son doublé a eu un 9, Vinicius 9,1. Je pense qu'il est l'homme du match et Rodrigo, comme je le disais, il était en demi-teinte par rapport aux autres. Il a eu un 7,8. Ouais, je pense que Brahim aurait mérité en fait voilà, d'être titulaire, même si lui aussi a vendangé des actions, on va dire, sur la fin là. Il a un peu mordu. De même que Joselu, je pense qu'il rate son penalty. Le penalty cette année, je pense, c'est le petit moment clownerie entre autres côté Madrid. Voilà, il faudra vraiment, mais vraiment travailler voilà, le côté penalty, franchement. Et donc finalement, c'est le Real Madrid qui s'adjuge entre autres ce choc, même si sur le terrain, je pense que c'était allé à sens unique, même s'il y avait des prémices de domination de Giron. Mais franchement, je pense que c'était voulu par le Real. Le Real voulait entre autres combler les vides pour mieux attaquer. Je pense pour mieux contre-attaquer, voilà. Je pense ça a totalement marché. Donc, on va dire un big up à Mr. Don Carlo Ancelotti, voilà. Et donc, le Real Madrid met 5 points d'avance sur son dauphin Giron. Voilà, 11 sur les FC Barcelone. Et bon, je pense que c'est 12 ou 13 ans sur l'Atlético. N'hésitez pas à me donner votre ressenti du match en commentaire et que la passion foot vous guide, les amis.